Bien le bonjour à vous mes petites aubergines grillées, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, j'ai une voix de taularde, fumeuse de gauloise depuis 45 ans, qui sort de prison dans un mois. Voilà. Non mais avec la fiesta qu'on a fait hier soir au pop-up de Gaël, c'est vrai, on est parti à minuit moins quart, parler avec mes amis toute la soirée, du coup je n'ai plus de voix. Ce matin, Chacha est encore chez sa mamie, du coup Simon on a profité pour aller faire des courses parce que ce soir, nous organisons la première raclette de la saison avec Bébène et Monique. Simon est donc allé chercher du très très bon fromage chez un fromager ici pas loin. Donc comme ce matin Charlie n'était pas là, je me suis réveillée à 10h et je me suis dit oh pétard le chien. Bah oui. Alors, Ivy, je l'enferme normalement dans le couloir. Elle a son panier dans le couloir la nuit, comme ça elle fait pas de bêtises. Sauf que ce matin, elle avait réussi à ouvrir et pousser la porte de la salle à manger. Elle avait évidemment pissé. Oh, sinon c'est pas drôle, hein? Elle avait pissé sur mon nouveau plancher, fabuleux, comme d'habitude. Et la porte du salon était ouverte, donc j'arrive. Premièrement, je découvre de la pissade, hein, sur mon beau plancher. Et puis ensuite, j'avance dans le salon. Et là, madame, allongée de tout son long dans le fauteuil. Coucou. Comme ça, me regarder, avec un air penaud, parce qu'elle savait. Je me dis, mais allez, tu as tout le couloir avec du carrelage pour pisser. Si tu sais plus te retenir, pisse sur le carrelage. On est rentré hier, il était presque minuit et demi quand on est rentré. J'ai été encore faire une petite balade dans le jardin avec elle pour qu'elle puisse faire pipi. Elle a fait pipi 2 fois. Ça me rend dingue. Heureusement que c'est un très bon plancher qui tient bien le coup et que ça fait pas des taches parce que c'est quand même un semi-massif donc ça pourrait s'imprégner et ça ne s'imprègne pas et heureusement que j'ai mon sauveur, hein, mon Sanitol. Je sais pas qui est team Sanitol chez vous mais depuis que j'ai découvert ça je n'utilise plus que ça. C'est exceptionnel cette marque. Ça sent bon, ça nettoie vraiment bien en profondeur. Avec Vigor j'ai pas de traces. Mon carrelage, je le retrouve comme neuf. C'est pas une collab. J'ai eu une collab avec eux il y a quelques mois. Là ça l'est pas du tout. J'achète mes produits, j'ai recommandé mes produits. Je suis passée de influenceuse à cliente chez Sanitol. Donc voilà, allez, je vais aller me faire un petit café. Je vais profiter tant que Simon et Chacha ne sont pas encore rentrés à la maison pour regarder mon petit épisode des Kardashians parce que j'ai pas encore su le voir. Avec mon petit café, ma petite cook au beurre. Et puis après, on démarre la journée. Voilà, bingo. Gilles? Oui? Ah, tout à l'heure. T'es pas là? Non. Mais elle est où? Je viens juste déposer les courses. Tu filmais? Mais oui, mais je voulais lui faire une blague. Ah la loose. Oh la loseuse. Oh la loose. Oh nul. Et si on reparlait de bonne bouffe ensemble? Parce que manger, c'est agréable, mais bien s'alimenter, c'est encore mieux. Alors je vous parle aujourd'hui d'une marque dont je vous ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Il s'agit de Koro. Ils vous proposent énormément de choses sur leur site, plus de 1000 références avec des produits salés, des produits sucrés. Vous avez même, regardez ce que Simon a acheté dernièrement, des sachets de gélules de spiruline. Moi je suis d'ailleurs en train de me faire une petite cure d'aloe vera pur. Tous les matins, un petit verre d'aloe vera, c'est magique. Il y a d'autres produits qui sont disponibles. Vous avez des gros pots comme ceci, par exemple de beurre de cacahuète. On a de la pâte de dattes, de la pâte d'amande. Beaucoup de produits aussi qui sont livrés dans des grandes quantités parce que ça vous coûte également moins cher. On a par exemple des gros sachets comme ça d'amandes et vous le voyez, les emballages sont très rudimentaires, qui sont pensés pour réduire aussi les déchets et en avoir le moins possible. Derrière la marque, il y a aussi une très belle éthique et ça évidemment j'aime bien vous le proposer. Koro, c'est pour les familles, c'est pour les sportifs, c'est pour ceux qui ont envie de s'alimenter avec des bons aliments. Donc vous allez vraiment trouver votre bonheur. Vous allez voir qu'il y a aussi une transparence sur la composition des produits qui est absolument géniale et qu'on n'a pas souvent. Et ça c'est la petite surprise. En cette fin d'année, roulement de tambour, attention, tadam, leur calendrier de l'Avent, le calendrier classique qui vous propose des collations avec des produits salés et sucrés. Il y a plein de petites choses à découvrir à l'intérieur. Allez, on va ouvrir une case ensemble. Les petites Nut Butter Cups, des petits chocolats fourrés beurre de cacahuète salé. J'en goûte un. Bah oui. Si vous avez envie d'aller faire un petit peu de shopping sur le site de Koro et que vous avez envie de trouver des super bons aliments à des prix totalement abordables, eh bien n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo et j'ai un petit code promo pour vous, Jill5, qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre commande. Alors je n'ai qu'un mot à vous dire,
foncé. Est-ce que ce serait pas le retour de la petite Mimousse? Alors, les abonnés de maman, elles t'ont offert des cadeaux quand j'ai été les rencontrer. Regarde, tout ça ici, c'est pour toi. Pour moi, il y a des trucs des abonnés pour papa ou pas? Il y a des abonnés pour papa. Non, on n'a pas reçu de cadeaux. Mais on a reçu des chocotoffs et on a reçu Super. des cookies faits maison, qui ont l'air incroyables d'ailleurs. Tiens, tu peux ouvrir le premier si tu veux. Elles t'ont offert ça pour ton anniversaire, parce que tu sais que la semaine prochaine c'est ton anniversaire, hein. Mercredi c'est ton anniversaire déjà. Oh waouh, montre un peu. Oh, le flocon de Noël. Mais c'est trop beau. On n'a pas le temps de niaiser, hein, c'est ouverture des cadeaux. Oh, doucement, 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 Chacha. Encore un beau livre qu'on va pouvoir raconter des histoires le soir. Wow. La danse du soir, oh il est trop beau et en plus c'est 2 livres qu'on n'a pas à la maison donc c'est parfait. Qu'est-ce que c'est dedans? Oh, ça c'est un jeu ça. Ça c'est un jeu qu'on va pouvoir faire ensemble, la potion des petits magiciens. Maman, après c'est notre cadeau. Non, c'est tout, mais c'est déjà super. Maman, ça. Ça c'est pas un cadeau, c'est des biscuits ça mon cœur. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Chacha est à la sieste, il est 13h38. Elle a adoré. Qu'est-ce que c'est que ça? Bertini avait volé un morceau de poulet, bâtard. C'est ça que je me disais qu'il me manquait, un morceau de poulet que je vais mettre dans un petit Tupperware pour Chacha pour demain. Complètement en traviole ici en plus. Ah, dit dégoûtant ce chat, franchement. Donc, j'ai lu sa petite histoire, le petit flocon de Noël. Elle a adoré. Elle l'a adoré. Je vous le lirai une fois ici dans le vlog avec elle, parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent le vlog aussi et qui aiment bien quand je lis des histoires, donc je vous raconterai l'histoire. Là, je vais regarder dans mon armoire de salle à manger parce que je voudrais me racheter quelques petites assiettes de Noël de chez Villeroy et Bosch. Je les avais achetées il y a quelques années, mais j'en avais pris que 8 parce que j'avais le budget pour 8. Donc là, je vais compléter ma collection. Et donc, en gros, j'ai besoin, j'aimerais bien en avoir 12 ou au moins, allez, 10 peut-être cette année et 12 l'année prochaine. Mais j'ai la collection Noël jouets de chez Villeroy et Bosch. Et donc, j'aimerais vraiment la compléter. Donc j'ai besoin d'assiettes creuses, petites assiettes et assiettes plus grandes pour le repas. Je vais faire des photos comme ça, je sais les retrouver sur le site. Thinking about you made me lose my mind. I'm so crazy, baby, you're divine. Dream is king. Donc Chacha fait dodo, je me suis installée avec un petit thé, j'ai pris des petits chocotoffs que vous m'avez offerts et je vais faire ma petite session d'écriture. J'essaie de faire une grosse session d'écriture tous les samedis après-midi. C'est vraiment un moment où j'ai du temps, donc voilà. Comme vous pouvez le constater, mes chers amis, je n'ai pas enlevé mon pyjama. Je décide de rester en pyjama toute la journée. C'est finalement un choix pour la paix de mon esprit. Je vais faire une petite soupe potimarron et courge butternut. Je vais y mettre des échalotes et également de l'ail parce que ça, elle traîne dans ma cuisine depuis un petit moment. Donc là, il faut les préparer là. Donc je vais faire ça. Et puis Bébène s'est mis en route, donc il va arriver. Monique, elle arrive plus tard parce qu'elle était au pop-up store de Gaël. Elle perce le nez, les oreilles, tout ce que vous voulez, quoi. Elle était là-bas en tant que perceuse, ils ont fait un petit spot tattoo piercing, donc c'est assez cool. Et elle arrive après, elle terminait de bosser à 18h, donc dans 30 minutes elle a fini. Et puis après elle démarre, elle en a pour à peu près 40 minutes de route pour arriver jusque chez moi. Et on sera tous ensemble pour faire cette raclette de l'année, les amis. Est-ce que j'entends pas le petit bébé, 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 le petit bébé. Est-ce que ce serait pas notre petite Bibic? Bibic qui a travaillé toute la journée dans le pop-up. C'est vrai. Qui a fait des piercings. Je suis éclatée. Vous m'avez défoncé la gueule. C'était très chouette, mais waouh, je suis au bout de ma vie, très petite sympa. raclette et au dodo. Oui, j'ai vu Bibic fait d'ailleurs. dodo ici parce que sinon fouille, hein, Oui, vite demain, tu sais que j'ai eu fatigue. plein de nanas qui sont venues se faire percer et qui m'ont Oui. dit mais Jean n'est pas là. Oh. Est-ce qu'elle va venir? Oh. T'es là, je ne sais pas. Suspense, vous verrez bien. Pourquoi t'es pas venu? Ouais, pourquoi t'étais pas là? Parce qu'avec ton air de connasse là. Parce que, parce que personne ne m'a demandé de venir. Tu travaillais pas à la caisse? Ça serait mythique en vrai. On est un peu Ce déçus. serait marrant, ouais. Et moi, Et, moi quoi, tout ça, et tout ça genre pour toi et Gaël en caisse comme ça. Ce serait drôle. un Ouais. si gros stock.
Et Simon au stock, voilà. Ça Et pour ma tous. femme éclatée qui va dormir ici. Donc, Voilà. deuxièmement, je ne vais pas l'éclater, je vais dormir tout seul. Il est sur Mano, il fait. Il est déçu comme tout. Ça y est, c'est la première raclette de l'année. Première fois qu'on mange dans mon nouveau beau service de table. C'est du verre, ça? C'est du verre. Oh, c'est fou. Pourquoi? On dirait du plastique. Ah ouais? Non. C'est tellement léger. C'est d'une Ce légèreté. sont des petits verres de chez Zara Home. C'est fou. J'adore, il faut Voilà. Très très joli. Les bougies aussi, ça vient de là. Les bougies aussi, les petits bougeoirs aussi, tout. C'est top parce Tous les qu'ils petits sont pas droits services. du tout, j'aime beaucoup ça. Moi, je vais pas le laisser près de ça, sinon il va éclater. Ah oui, oui. Ouais, mais on dirait un peu de verre soufflé, tu vois. Prends-le par moi, s'il te plaît. Est-ce que c'est du verre soufflé à la canne? On dirait un peu comme les verres Nespresso, tu vois, où t'as un double fond, tu penses que c'est pas ça, et quand tu bois, tu te brûles en fait. C'est bien. Ah oui, dis mon Dieu, c'est léger comme tout. quoi cette On dirait camelote un poids plume. C'est quoi cette camelote chinoise? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, fabriqué au Portugal. Fabriqué au Portugal, eh ben voilà. Eh ben on a été médisants. Bien le bonjour à vous mes petits rhododendrons. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour une très belle journée. Il fait tout bleu dehors, alors il fait pas super chaud, il fait 11 degrés, mais le ciel est bleu. On va aller rejoindre Mamouni, Tata Jenna, Tonton Glenn, toute la bande. On va aller se balader à Bruxelles et vous venez avec. C'est du sport. Tu sais ce que c'est ça? C'est vrai que c'est. C'est la grand roue. Oh non, non, on va pas là-dedans, tu sais, Chacha. Quand tu seras grande, tu iras, oui. Start to feel better, maybe I can change. And I realize it's not so bad once I get out of my head. Ginab, joujou, ginab, gigi, ginab, gigi, jou. Ginab, gigi, ginab, joujou, ginab, gigi, jou. Je vois que tonton Mich a sorti son écharpe, car ce soir c'est le match de l'année. Manchester C'était pour bien faire against chier. Liverpool. Bien faire chier à Simon. Simon, team Manchester, tonton Mich, team Liverpool. Qui va gagner, ça on se le demande. J'espère pour moi et pour la bonne humeur de la maison Que c'est Liverpool. Et moi j'espère que c'est Manchester. J'ai mangé mon première raclette. Encore. Hier c'est soir, à la maison. Oh, j'ai pas vu, c'était quoi ça? Un Bertini. Un Bertini? Oh, charme. Dans le caout. Non, il était dans la veste. Ah. On va manger dans ton petit péché mignon. C'est quoi? On va manger libanais. Ah, nice. Yeah. Smash, slay. On peut traverser ici, hein. Tonton Glenn. Je suis allergique, je sais pas pourquoi, je me sens hyper mal. T'as des allergies? Ouais. Ah Tu merde. vois, mais Ah oui, c'est d'accord. vrai que j'ai fumé un gros joint, mais en vrai, c'est... Ah, t'as fumé un gros bédo. Non, c'est de l'allergie, je te promets. Ah, Je te jure. t'as roulé un petit chichon de shit. Oh, un petit... un sacré tapé. Tonton Glenn. Oh, gros bobo. Oh, ton gros bobo. Dag Mamonique, dag iedereen. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Ça. Bon appétit, Bon appétit. Bon appétit, Bon appétit, Charlie. Bon appétit, Chacha. Bon appétit, Charlie. Qu'est-ce que qui? Ça y est, le soleil a finalement pointé le bout de son nez. Un petit peu de luminosité. À toi. À toi. À moi? Voilà. Bienvenue, place du jeu de balle à Bruxelles, où tous les dimanches, vous pouvez retrouver le marché aux puces. Vous pouvez trouver un maximum de puces. Tu vois, moi, ce marché, ça me fait penser à quelque chose. Toute ta vie, on travaille, on bosse dur, tout le monde veut plus grand, plus chic, plus de bijoux, tout ça. Pour que ça termine, fin de compte, ici, quoi. Là, tous vos bijoux de famille. Je propose qu'on se foute tous en l'air. Et tu sais, moi je suis vraiment... J'ai tendance à acheter une bougie à 130 balles parce que... Who gives a fuck, Fuck tu it. vois, fuck it. C'est quoi l'argent? On s'en fout de l'argent. Une bougie, ça te donne au moins une semaine de... Même pas de chaleur, mais une odeur assez agréable.
J'ai déniché une pépite. J'ai décidé d'embarquer ma grand-mère avec moi en balade. Elle se balade, elle prend le soleil finalement avec nous. Non, c'est une pépite pour un projet dont je ne peux pas encore vous parler pour l'instant, mais qui est un sacré projet. Mais vous verrez. Quoi qu'il en soit, derrière moi se trouve le Sablon. On change d'ambiance complètement. On était dans les Marolles, petit quartier un petit peu bobo, sympa, je fume des roulés. Ici, on est sur une autre ambiance. Ici, on est au Sablon. C'est un peu plus riche. Voilà, le Sablon, c'est déjà d'autres moyens. C'est le petit café à 10 balles avec... Abuse, on n'est pas à Paris ici. Non mais c'est voilà, c'est une autre ambiance, d'autres types une autre population quoi. Voilà, allez, suivez-moi. Allez, on s'est arrêté avec mamie, histoire qu'elle puisse boire un petit café, hein. Et Chacha mange une glace avec tonton Michou. Et Simon aussi, une énorme glace. Stracciatella spéculoos. Classique. Classique mais efficace. Mais il y a des morceaux spéculoos énormes dedans, c'est incroyable. J'aime bien aussi. C'est un bras maintenant. Ça Allez, c'est déjà la fin de cette petite journée ensemble. Allez, Gina Joujouj. Dag. Dag, hein. Dag, Lenny Boy. Au revoir mamie. Bye. Au revoir, mamie. On laisse mamie ici. Nous voilà rentrés à la maison. Ivy nous attendait sagement. Tu ranges tes petites chaussures dans l'armoire, mon cœur? Maman aussi, elle va ranger ses chaussures. Ici, dans la grande au-dessus. Non, au-dessus. Oui, exactement. Mimoussi, un doigt qui t'entend, Ivy. Allez, Chacha, viens. On va aller prendre le bain, mon cœur. Chacha a pris son petit bain, elle mange son petit dîner. Et nous, on se fait les restes de la veille. Et ça, c'est quand même vraiment le top du top, hein. J'espère que ça va fonctionner comme ça et que ça va pas faire fondre tout le fromage. Simon fait une petite salade avec une petite vinaigrette des familles, petite pomme de terre réchauffée, notre fromage. Mange bien tes petites tartines, hein, mon cœur. Et ne mets pas des Legos en bouche, c'est dangereux. Voilà, bien mieux de manger sa croûte, sa croûtasse, sa bonne croûtasse. Ouh, bien bon, bien bon. Oh, ça va être la régalade, j'ai hâte. Est-ce que j'ai entendu toquer? Waouh, j'arrive. Bonsoir, mes petits. Coucou. Coucou. Ça, vous arrivez à chaque fois, mais vraiment, comme des Romain Michel. Ça se dit pas du tout des Romain Michel. Romain Michel. Chargés comme des baudets, quoi. Chargés. Bonjour, bonjour. Bonjour la commu, bonjour. Ça va? Oui, je sens le fromage. Tu manges la raclette? Oui, je mange les restes de la veille. C'est beau ça, hein. On en a mangé aussi une... Du coup, on se les fait raclette à la poêle. C'est incroyable. Avec tous les restants de fromage. Voilà. Elle est encore là, oui, parce qu'on a pris énormément de retard, parce que on n'était pas là cet après-midi. On est en train de faire un débat ici, parce qu'on parle de l'odeur des doudous de bébé. Genre qui sentent la bonne vieille bave séchée comme ça. Oui, les doudous que les enfants en tête et tout plein de bave. Genre l'odeur d'un bébé qui n'est pas de l'odeur de bave, je trouve ça magnifique. Oui, mais Loïc et moi, on est d'accord pour dire qu'on adore vraiment, on a une passion pour les odeurs de doudou de nos enfants. Sur moi, le doudou que Chacha elle tête avec sa tutute là, il a une vieille odeur de bave, je l'adore. Vraiment, j'adore. Et Loïc, il est du même avis que moi, et Simon, il trouve ça ignoble. Il dit que ça pue la rage. Donc s'il vous plaît, Genre, attendez. la dernière fois, j'étais avec elle dans le lit, et j'étais là, mais ça pue sa mère. Il y a un truc qui pue, c'est quoi qui pue comme ça? Et je commence à sentir un peu son visage, ses cheveux. Je pensais que c'était fait lécher les mains par le chien et tout. Je disais, mais ça vient d'où? Et bah, C'était le doudou. C'était le doudou, alors que ça sent si bon. C'est le paradis. Par contre, vous, hein, vous sentez vraiment mauvais. Bon, allez, hop, au dodo. Charlie Jane, Charlie, on va faire dodo, mon amour. Viens. Youp, on y va. Est-ce qu'on prendrait l'histoire du flocon de Noël? C'était trop chouette, ça. Au dodo. Vous m'aviez demandé de lire l'histoire Le flocon de Noël. Afin de respecter les droits d'auteur, je ne peux pas vous raconter l'entièreté de l'histoire. Mais par contre, je peux vous raconter un petit peu le début, et si cette histoire vous plaît, eh bien je vous invite
à acheter le livre pour faire vivre les auteurs. C'est un livre que j'ai reçu de l'une de mes abonnées qui est venue me rendre visite lors de mon meet-up chez Zeb à Aiguezé. Et Chacha l'adore. On l'a déjà lu 2 fois et ça devient son livre préféré. Alors, installez-vous confortablement mes petits enfants. C'est parti pour l'histoire. Tout là-haut dans le ciel, lors d'une longue nuit d'hiver, un flocon de neige est né. Il flotte, volette et tourbillonne entre les nuages. Youpi! S'écrie le flocon. Soudain, voilà qu'il se met à tomber. Oh non, je veux rester ici. Proteste-t-il. Tu n'as pas le choix, lui explique un nuage. C'est le destin des petits flocons. Ils tombent tous du ciel. Mais pas moi, supplie le flocon. Je t'en prie, nuage, aide-moi, ne me laisse pas. Ne t'inquiète pas, le rassure le nuage. Tu trouveras ton chemin. Bonne chance. Le petit flocon n'en est pas si sûr. Il est ballotté dans un sens et dans l'autre. Puis il dérive de ci, de là. À force d'enchaîner les cabrioles, le petit flocon a drôlement mal au cœur. Bien loin de là, dans une ville nichée au creux des montagnes, une petite fille rentre chez elle avec son grand-père. Elle s'appelle Noël. Dans l'air froid et piquant, le souffle de Noël dessine des nuages. Peut-être que ce soir il neigera, se demande-t-elle. Au-dessus des vallées, des ruisseaux et des collines parsemées d'arbres, le petit flocon continue de dégringoler. Si seulement il pouvait arrêter de tomber et trouver un endroit pour l'accueillir. Il est là. Regarde, il est là dans le ciel, le petit flocon. Il est tout petit ici dans le ciel. Chaque fois qu'il croit enfin se poser, le petit flocon est poussé plus loin par le vent. C'est quoi ça? Impossible de résister, c'est un chat. Un chat derrière la fenêtre. Le petit flocon frôle de nombreuses fenêtres. Elles brillent comme des lampions dans le ciel nocturne. Derrière une vitrine, le petit flocon aperçoit un arbre magnifique, décoré d'une multitude de lumières et d'une étoile étincelante. C'est un quoi? Un grand. Un grand quoi? Un grand flocon. L'espace d'un instant, il en oublie sa longue chute. J'aimerais tant être cette étoile au sommet de l'arbre, souffle-t-il. Noël a aussi repéré la vitrine. Le sapin est si beau avec toutes ses couleurs et cette étoile scintillante. Elle voudrait bien en avoir un comme ça. L'année prochaine, peut-être, suggère Papy. Ils poursuivent leur chemin, admirant les arbres derrière les fenêtres. Ils sont tous si différents et si lumineux. Près de sa maison, Noël trouve une branche dans la rue. « Oh, tu seras mon petit sapin à moi !» s'exclame-t-elle. Voilà, dernière page. Et si vous aimez l'histoire, qu'elle vous intrigue et que vous avez envie de connaître la suite, que vous voulez savoir ce qui va arriver au petit flocon, eh bien c'est le Flocon de Noël aux éditions Milan. Voilà. Allez, nous on continue l'histoire. Bonne nuit tout le monde.